Il y a eu, pendant le contentieux post-électoral, un propos tenu par le professeur Kamto. Où est-ce qu'on fait, c'est pas moi, un concours pour être bêtis? Pour vous, c'était une faute langagère. Et je voudrais surtout commenter les commentaires. Oui. Parce que les gens ont fait comme si cette sortie de Maurice Kamto, c'était l'acte de naissance du tribalisme au Cameroun. Non. On vit avec dans l'ADN. Quelqu'un qui était désabusé, quelqu'un qui a été traqué, quelqu'un à qui on a rappelé pendant une campagne électorale éprouvante, qui venait de quelque part, et que, parce qu'il vient de cet endroit-là, il ne peut jamais être président de la République, ça se dit sur les réseaux sociaux. Nous disions avec... Le père François Victor l'a dit, lui-même d'ailleurs. Non, le père François Victor n'a pas dit que parce qu'on vient d'une région, on ne peut pas être président. Et nous disions avec le coordinateur Martin Monefond que nous allons justement traquer ce type de propos. Nous allons les répertorier, documenter et adresser, saisir peut-être la police judiciaire lorsque quelqu'un dira que un Bamileke dit vaut dire quoi, ou bien qu'un Bamileke ne pourra jamais être président, ou que un nordiste ne peut plus, ce n'est pas encore leur tour, ou bien qu'un nordiste va estimer que ça doit repartir au nord. Nous allons traquer. Que ce soit un Bamileke qui se moque des autres, un nordiste qui se moque des autres, ou bien quelqu'un issu d'une ethnie qui proclame la superpuissance de son ennemi, de son hégémonie sur les autres. Nous ne voulons pas de ce type de choses. Vous avez du pain sur la planche. Alors, Rodick Tongué, j'ai entendu le coordinateur parler tout à l'heure de l'immensité de la tâche, comme pour dire que le verre est dans le fruit. J'ai envie de vous demander, en balisant le terrain, comment en est-on arrivé à une situation où on se surveille, où on s'épie, où on se déteste, où on se regarde parfois en chien de faïence du seul fait de ne pas être de la même ère culturelle, la même ère communautaire, ainsi de suite. Comment on en est arrivé à une situation comme celle-là? C'est vrai que je ne suis pas sociologue, je n'ai même pas fait une enquête journalistique sur la question, mais l'observation est une méthode de travail chez les journalistes. J'ai observé que, moi je suis né à Yaoundé, dans le 3e arrondissement, à Damas notamment, j'ai observé durant mon évolution en tant qu'homme, jusqu'au moment où j'ai fait mes humanités à l'université, qu'il n'y a pas de problème chez les gens d'en bas. Oui. Comme disait Diana Sémé, le Cameroun a deux villages, le village de ceux qui mangent et le village de ceux qui ne mangent pas. Donc, tant qu'on est dans le village d'en bas, on n'a pas de problème, on partage les allumettes, on partage les plats. Il n'y avait pas de problème entre nous. Mais en 91, à Damas, avant l'élection présidentielle de 92, avec cette montée du candidat John Fundi, qui était présenté à tort ou à raison comme le candidat des Anglo-Bami, qui était le candidat du Bami Power, nous, à Damas, nous nous sommes sentis en insécurité, au point que j'ai vu mes parents et d'autres parents qui n'étaient pas fondamentalement des gens du centre s'organiser en autodéfense parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient que Ongba Damas, paix à son âme, était à la tête d'une sorte d'armée communautaire qui chasserait les Bamileke de... J'avoue que j'ai rien vu, c'était une rumeur. On nous a même déplacés. Mon père, à l'époque, nous a déplacés pour Oyomaba, chez ma tante. Là-bas, c'était un peu, il y avait un peu plus de sécurité, un peu de mixité communautaire. Parce que Oyomaba, c'est derrière la cité verte qui était, voilà. Donc, on s'est mis à l'étroit et puis, je dois avoir 10 ans, 11 ans ou 12 ans. On a demandé à notre père, après notre retour à la maison, est-ce qu'il y a eu, cette fatwa, est-ce qu'il y a eu des bruits? Il n'y avait rien. C'était parti d'une rumeur, d'une folle rumeur. La montée de Fundi embêtait une certaine communauté et qu'on serait en danger, il fallait partir. Et puis, il y a eu 2018, j'ai sauté les autres élections. Bien sûr. Il y a eu 2018, où il y a encore eu un autre candidat venu presque de West End. On a encore proclamé que les gens seraient en difficulté. Donc, j'en ai conclu, à partir de cette observation notamment, que c'est lorsqu'il faut partager le gâteau, lorsqu'il faut partager le gâteau, soit local, régional, national, qu'il y a des velléités. Il existe des divisions. Et je suis allé plus loin. Allons dans nos familles multicultures. Généralement, quand on a des terres qui ne sont pas très grandes, quand une famille de 1000
le 1000 âmes a un hectare à partager, on rappelle que vous n'êtes pas d'ici. Tout à parce que fait. c'est le village de votre mère. C'est ça. On vous renvoie vers le village de votre père. En réalité, si le problème du partage du terrain ne s'était pas posé, personne n'allait vous rappeler qu'en réalité, votre père n'est pas d'ici. Alors, je voudrais quand même m'arrêter un instant. Bonjour les enfants. Il y a les petits podcasts le matin que quand celui-là t'ouvre l'esprit, tu es content. Tu es super content, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce qui est dingue avec Pitou, Armand Ocol, c'est qu'il n'arrive pas à enlever le manteau de la personne qui a la rage contre Maurice Kamto. Et c'est très dur quand un homme politique partisan comme Armand Ocol est en même temps modérateur d'une émission. Ça expose son âme et ça expose ses frustrations. Armand Ocol, mon bon petit Pitou, tu te rappelles toi-même que pendant la crise post-électorale, dans vos velléités, votre force de vouloir faire enfermer Maurice Kamto, tu as dit, toi, Armand Ocol, que tu as des éléments, tu as vu une lettre d'excuse que Maurice Kamto avait écrit à Paul Biya pour lui demander pardon. On était en prison, tu étais assis sur un plateau, tu parlais avec le même zèle. Le même zèle que tu as à poser les questions là, avec le professeur Kamto. Le même zèle que tu utilises pour poser les questions à Rodrigue Tongela, ça veut le même zèle que tu t'es assis. Donc, parfois, c'est très compliqué d'être en même temps un leader d'un parti politique qui est en campagne et en même temps le présentateur, modérateur d'une émission et de parler des autres leaders politiques dans le cadre de cette émission. Fais un peu attention, c'est pas que tu n'as pas le droit, mais ça va monter le côté noir de ton âme et tu vas pas pouvoir garder ça à l'intérieur de toi. Mais je peux te remercier de quelque chose de très important, monsieur Armand Ocol, et pour ça, vous devez partager, les enfants. Parce que quand le Seigneur décide de faire ton palabre, les gars, il ne demande pas ni à l'heure, ni à quel moment. Ni à l'heure, ni à quel moment. Et je voudrais remercier Rodrigue Tongue d'avoir été là, parce que même le ciel là-haut va remettre Maurice Kamto dans son bon droit. Même le ciel là-haut va remettre Maurice Kamto dans son bon droit. Parce que se servir de la division, voir le pays sous le prisme de sa tribu, parce qu'on a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'ils sont dans la conservation du pouvoir par le tribalisme. Parce que c'est une arme de conservation de pouvoir. C'est pour ça que la personne qui a le pouvoir l'utilise à chaque fois. Paul Biya a utilisé le tribalisme contre Frundi. Il a utilisé le tribalisme contre Kamto. Il utilise le tribalisme contre tout acteur politique qui est en pole position pour prendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas être candidat à cette élection. J'arrête pas de vous dire que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Quand ça l'intéresse, il sort l'arme du tribalisme et il divise le pays. Et il n'y a rien de plus fort pour exacerber le tribalisme que la pauvreté ambiante. La pauvreté ambiante fait que les gens se regroupent par village et par tribu, par famille. Qu'ils se détestent par village, par tribu et par famille. Et la personne qui a utilisé le tribalisme comme une arme de conservation de pouvoir, comme une arme de rejet, comme une arme de contrôle de la société, c'est l'homme justement qu'on appelle Paul Biya. Et la première chose qu'on peut faire pour lutter contre le tribalisme au Cameroun, c'est dire non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya est un acte de lutte contre le tribalisme, parce que c'est lui la racine de ce tribalisme au Cameroun. Comme on dit nous du côté du bloc populaire, non à la candidature de Paul Biya, parce que c'est lui le père du tribalisme dans ce pays-là. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Yeah boy, c'était papa.